Amis des relais, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un petit montage à la limite de l'électromécanique et de l'électronique, à savoir comment faire un petit oscillateur avec un relais. En fait, quelque chose qui s'assimile à une centrale de clignotement, on peut dire. Donc en fait, pour faire ça, j'ai pris ici un petit relais, 4 résistances, un condensateur, enfin là j'en ai deux, mais enfin ils sont en parallèle, et ça fonctionne. Alors, démonstration, donc je le branche. Et voilà, c'est vraiment tout bête, on voit que là, on entend bien le relais qui clique et que ça fait un oscillateur avec un duty cycle à peu près de 50%, c'est-à-dire qu'il y a à peu près le même temps éteint que le temps allumé. Donc ça pourrait par exemple servir pour remplacer un clignotant cassé ou faire ce qu'on veut. Alors, comment ça marche? Donc le principe en fait est de charger un condensateur jusqu'à un certain point, et une fois qu'il a atteint un certain niveau de tension, et ben en fait de le décharger. Donc ce qu'il faut bien sûr pour que ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle un hystérésis, c'est-à-dire que le niveau de tension où le relais colle soit pas le même que celui où il décolle, et ici c'est fourni par le relais lui-même, parce que tous les relais en fait ont cette caractéristique d'avoir que la tension qui les fait coller n'est pas la même une fois qu'ils sont collés que la tension qui les fait décoller. Donc le principe ici est très simple, hein. Quand on est en route ici, le relais est mis en position fermée. Donc comment ça se passe? Eh ben la tension est appliquée ici. Donc via cette résistance ici, le condensateur se charge, qui via cette résistance là alimente le relais. Donc en fait, dès que la tension ici atteint, on va dire, une tension suffisante pour qu'il y ait 5 volts, enfin la tension qui fait coller le relais aux bornes du relais, bah, il colle. Et à ce moment là, donc on voit que ce qui va changer, c'est que le condensateur ici maintenant il va se décharger via cette résistance là. Alors cette résistance là, à quoi elle sert? Elle sert en fait à limiter le courant dans la bobine du relais, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est alimenté en 12 volts, c'est un relais 5 volts. Donc voilà en gros le principe. Alors comment on peut faire changer les paramètres? En changeant ici la capacité. Là il y a marqué 100 micros sur le schéma, mais moi j'ai mis beaucoup plus que ça, hein. Ça va dépendre en fait de la vitesse où on veut que ça clignote et du type de relais. Moi là j'ai mis en fait deux condensateurs en parallèle de 2200 microfarads, mais on peut changer. Donc ici par exemple, si j'enlève un des condensateurs, donc je divise par deux la capacité, on voit que c'est normal, ça va osciller 2 fois plus vite, hein, ce qui est assez normal. Donc ici, on peut aussi bien sûr jouer sur ces deux résistances là, sachant que c'est grâce à elles qu'on pourra changer le temps où c'est allumé ou éteint. Par exemple, si je diminue ici cette résistance là, il se déchargera plus vite, ça veut dire qu'il sera allumé moins longtemps. Hein, c'est ce qu'on appelle le rapport cyclique ou duty cycle. Enfin voilà, hein, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est un montage qui ne compose, il n'y a pas de composants actifs, hein, il n'y a pas de transistor, il n'y a pas de circuit intégré, il n'y a pas de tout ça. Et ça permet de faire quelque chose de vraiment très simple. Alors, j'ai utilisé moi un relais c'est un double relais, c'est-à-dire en fait il commande ici deux inverseurs, sachant que l'autre est libre pour faire ce qu'on veut. Donc moi je m'en sers en fait ici pour commander la LED, mais on pourrait commander ce qu'on veut. Un plus gros relais par exemple si on voulait commander dans une voiture des ampoules plus puissantes ou une lampe de 100 volts ou tout ce qu'on voudra faire ici. Donc plus on va prendre un relais qui a une consommation faible, en fait, plus ici on va pouvoir utiliser un petit condensateur. Donc après, faut essayer un petit peu, sachant que de toute façon il suffit d'adapter un peu les composants en fonction de ce qu'on veut faire. Et on voit que ça marche très bien, donc à tout moment, si on l'arrête, hein, ça redémarre assez vite. C'est typiquement un petit montage qu'on pourrait faire si sur un vieux véhicule, par exemple, la centrale de clignotement marchait plus et on voulait en faire une. Enfin voilà, donc merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.